Il ne faut surtout pas chercher des ennuis à cette petite fille, car son oncle est le guerrier Jacques. Mais il y a des voyous qui ne croient pas en la superstition. Ils ont décidé d'enlever sa nièce. Jacques se rend seul au repère de ses ennemis, puis il entre calmement dans l'ascenseur. Mike lui jette un coup d'œil. Il sort un petit couteau et le plante dans le cou de James. Mike essaie de riposter, mais avant qu'il puisse réagir, Jacques le met à terre. Après avoir résolu les problèmes devant lui, Jacques se rend dans le bureau et commence un nouveau spectacle. Chris est terrifié par cette scène. Mais Jacques ne le tue pas. Il sort une photo de sa nièce de sa poche. Chris comprend immédiatement. Il emmène Jacques dans la chambre où sa nièce est retenue. Les gardes en bas voient tout cela grâce à la caméra de surveillance. Il se précipite immédiatement pour prêter main forte. Chris est tellement effrayé qu'il met un certain temps à ouvrir la porte de la chambre. Jacques lui arrache les clés. Une fois à l'intérieur, il enlève le masque de la fille et découvre qu'il s'agit bien de sa nièce, Alice. Malgré les supplications incessantes de Chris, Jacques ne lui laisse aucune chance. Il le traîne à l'extérieur et le tue d'un coup de couteau. Alors qu'il est en train de s'occuper du corps, il entend le son de la sonnette de l'ascenseur. Il s'agit des gardes qui arrivent en bas. Jacques se cache près de l'ascenseur et, profitant de leur inattention, il les élimine rapidement. Ensuite, il emmène Alice hors de la pièce. Mais ce que Jacques ne sait pas, c'est que Chris est le bras droit du chef de gang, Ross, bien que la mort de quelques subordonnés ne lui pose pas problème. Ross s'inquiète, car les clés que Jacques a prises ont un porte-clés avec une clé USB, qui contient tous leurs secrets. Si cela tombe entre les mains d'étrangers, cela causerait de nombreux problèmes. Ross a une grande influence dans la région. Il appelle le shérif et lui propose de l'aider à capturer Jacques en échange de 10 millions. Le shérif accepte avec plaisir. Pendant ce temps, Jacques ramène Alice à la maison. Sa sœur est extrêmement émue en voyant sa fille, craignant des représailles. Il décide de partir d'ici. C'est à ce moment que le beau-père d'Alice rentre à la maison. Il veut emmener sa femme et sa belle-fille. Jacques l'attrape fermement et lui ordonne de rester loin de sa sœur. Alice a été kidnappée précisément parce qu'il a volé une cargaison à Ross. Mais alors qu'il s'apprête à partir, le shérif et ses hommes arrivent. Jacques ne veut pas de problème. Il décide de se cacher dans l'entrepôt. Le beau-père d'Alice observe attentivement tout cela. Le shérif leur demande où se trouve Jacques. Bien sûr, la sœur ne lui dira pas. Le shérif se contente donc d'arrêter le beau-père d'Alice pour rendre des comptes. Le beau-père, dans le but de se protéger, leur dit que Jacques se cache dans l'entrepôt. Le shérif crie immédiatement à Jacques de se rendre. Mais Jacques ne réagit pas du tout. Il envoie alors 2 policiers pour l'arrêter. 2 policiers entrent dans la maison. Jacques les neutralise rapidement. Mais dès qu'il sort, le shérif le vise avec son arme. Heureusement, sa sœur le sauve à temps. Jacques en profite pour s'enfuir en voiture. Les 2 policiers le poursuivent immédiatement. Ils prennent un raccourci pour rattraper Jacques. Un coup de feu éclate et ses pneus éclatent. La voiture perd immédiatement le contrôle. Jacques est contraint de s'arrêter. La voiture de police qui le suit ne peut l'éviter, et la heurte de plein fouet. Les 2 hommes sortent rapidement pour vérifier, mais la voiture est vide. Jacques est déjà monté en haut de la colline. À ce moment-là, Ross et ses hommes arrivent également. Apprenant que Jacques s'est échappé, il tue le mari de la sœur de Jacques devant le shérif. Puis il organise plusieurs de ses hommes pour aider la police à capturer Jacques. Il interroge Alice pour savoir si Jacques a pris la clé USB pour protéger son oncle. Alice ne dit rien. De l'autre côté, les 2 policiers fouillent séparément. Jacques, qui se cache à proximité, lance soudainement une attaque surprise. Il désarme rapidement l'un des policiers et le menace avec son arme. L'autre policier arrive en entendant le bruit. Jacques est contraint de se rendre, mais les hommes de Ross apparaissent soudainement et ouvrent le feu. Les 2 policiers sont abattus par eux. Jacques commence alors à riposter. Il abat un des hommes d'un coup de feu, mais son arme se coince soudainement. John se rapproche rapidement. Jacques n'a d'autre choix que de se battre en corps à corps. Mais John est coriace. Il parvient à faire tomber Jacques au sol et le frappe à plusieurs reprises. Heureusement, Jacques réagit rapidement. Il donne 2 coups de genou qui font reculer John. Une fois debout, Jacques met toute sa force dans chaque mouvement. Il attrape John et le plaque au sol. Il serre son cou avec sa chemise. Après quelques luttes, John reste immobile. Jacques ramasse l'arme tombée au sol et se dirige vers la maison d'Alice. Ross, voyant que ses hommes ne reviennent pas, envoie 2 autres pour vérifier la situation. En chemin, il rencontre Jacques. Il fonce directement vers lui en voiture. Mais Jacques esquive rapidement. Il se relève et abat l'un d'eux. Voyant la voiture qui se rapproche de plus en plus, il saute sur le toit de la voiture, évitant ainsi le coup mortel. Gordon fait demi-tour en voyant cela. Il accélère et fonce à nouveau vers Jacques. Jacques utilise une pente pour sauter sur la voiture. Il tire une balle dans la paume de Gordon. Puis il brise le pare-brise de la voiture.
Il interroge Gordon et obtient les secrets de la clé USB. Une fois qu'il a obtenu les informations souhaitées, il l'élimine directement. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est retourner sauver sa sœur et sa nièce. Jack est un homme que personne n'ose provoquer. Malheureusement, quelqu'un a capturé sa sœur et sa nièce. Jack fait semblant de se rendre, mais ses yeux observent rapidement tout autour de lui. Il repère une bonbonne de gaz à côté de lui et a une idée. Il dit à Ross que la clé USB est en sa possession. Ross envoie quelqu'un le fouiller, mais dès que l'homme tend la main, Jack lui donne un coup de poing, puis il sort son arme à la taille et abat le sbire à l'entrée. Il fait ensuite exploser la bonbonne de gaz d'un coup de feu. Profitant de la confusion, Jack et Alice se cachent dans la maison. Malheureusement, l'ennemi est trop puissant en termes de feu. Sa sœur sort un fusil de chasse pour riposter. Les deux camps se tirent dessus sans se toucher pendant un bon moment. À ce moment-là, Ross envoie ses hommes récupérer la clé USB. Jack déplace rapidement sa famille à l'étage. Une fois qu'Alice est là-haut, elle compose le numéro d'urgence. Mais l'interlocuteur est le shérif corrompu payé par Ross. Il ne voulait pas s'impliquer au départ, mais avec la promesse de Ross de 10 millions, il se rend chez Alice. Pendant ce temps, les hommes de Ross sont entrés dans la maison. Jack surgit soudainement et les envoie rencontrer leur créateur. Ross ne veut plus perdre de temps à ce stade. Il ordonne à tous ses hommes d'attaquer. Ils se séparent et agissent individuellement. Être pris en tenaille par l'ennemi est très pénible pour Jack. Il se précipite à l'étage, demandant à sa sœur et sa nièce de quitter la maison par le toit. Voyant la mère et la fille s'échapper en toute sécurité, Jack n'a plus à se soucier d'elles. Mais des calices démarrent la moto. Ross les rattrape. Ross voulait les utiliser comme moyen de pression contre Jack. Mais le shérif arrive à ce moment-là. Il abat Ross d'un coup de feu. Mais il n'est pas venu pour sauver les otages. En fait, l'adresse de l'argent caché par Ross se trouve dans la clé USB. Le shérif veut garder tout l'argent pour lui-même. De l'autre côté, Jack atteint l'épaule d'un homme avec une balle. Sans balle, il donne un coup de pied dans la porte et assomme les deux hommes. Les autres ne sont pas du tout à la hauteur de Jack. Il tente un dernier sursaut, mais Jack les élimine directement. Pendant ce temps, à l'extérieur, le shérif s'apprête à emmener la mère et la fille. Heureusement, Jack arrive à temps. Il abat le shérif d'un coup de feu, bien qu'il porte un gilet pare-balles. La force de l'impact le met à terre. Jack lui donne deux choix, se rendre ou mourir. Le shérif, toujours plein d'espoir, tend la main, mais Jack le tue d'un coup de feu. Toutes les crises sont résolues. À la fin de l'histoire, Jack remet la clé USB à sa sœur, et lui-même part à moto, élégamment.